Bonjour et bienvenue sur Radio Corse International et Télépaèse, et je suis Laetitia et je suis ravie de partager cette matinale avec vous aujourd'hui en ce jeudi 13 juin. Je vous espère en forme, reposé, plein de vitalité, et je commence tout de suite par souhaiter une très bonne fête à tous les Antoine en espérant qu'ils passent une journée particulièrement remplie de belles surprises. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Alors, au programme de cette matinale, un point météo, des actualités, un point horoscope également, plein de rubriques diverses et variées. Mais tout de suite, on va commencer par Marie-Ange Geronimi et son art de raconter, de nous raconter plein de dictons et de nous faire voyager parmi nos beaux villages insulaires. Salut a tutti, giriduremo sempre oggi questa matinale di RCI e oggi attipiamo in una regione che a me mi piace assai, che è Lorezza. Allora, perché Lorezza? Forse chi principia a fare appena gallo, chi il sole comincia a spuntare appena e chi mi viene forse a voglia di gullare, rinfrescarmi in Lorezza, bere tutti i miei amici che stanno qua su e a pigliare appena fresco sotto i castagni. Dunque, sentite, parlo di Orezza e di radio a regione, non ho mica da parlare di un paese in particolare. Dunque, si dice Orezzinchi, per unesse morti, fece nu bene di 17 esorti. Allora, chi vuole dire come l'Orezzinchi non dava un bene di 17 esorti. Di è infatti un'allusione che è stata fatta ai tempi duri e di va menere che è morta una grossa avvertita di popolazione in tempo di genuesi, Geradio. I genuesi che, non ci scordiamo mica, che sono quelli che hanno imposto ai corsi di piantare i castagni e la livi. Allora, in Orezza ne sono giunti sino a immaginare un legno per fare verina. E di così, un bane fatto un cu legno permettia di un creba mica di fame. Allora, sapete che quando lo si unge a fare a verina con la segatura per fare un pane, che l'affare deve essere comunque assai duro. Dunque, si dice di noi acqua d'Orezza, castagne campanesi, 100 anni e 100 mesi. Dunque, questo qui vuole dire al contrario, perché con la qualità dell'acqua d'Orezza e la ricchezza di castagne campanese si può campare 100 anni in piena salute. C'è di noi studetto che si avvicina poco presto che dice acqua d'Orezza, castagne campanese si campa a poche spese. Sicura, oggi e ora non potete mica campare tutti i giorni con l'acqua d'Orezza e la farina castagnina, perché non so mica se può fate conto appena di ciò che la può fare in stomaco, l'acqua d'Orezza mischiata con la farina castagnina. Voglio dire che al momento la farei. In principio a gonfiare e stare a giocare la sorte di una onda o di l'altra. Dunque, non so se la facevo assai. Ma c'è una parentesi, adiuemo subito. Un castagno, sapete che era tenuto come l'arbore a pane di Corsica. A castagna e tutto ciò che veniva da ella, di un castagno, di una castagna, giocava di mangiuscola principale per le famiglie e anche per gli animali. Oggi tutti questi brutti che noi troviamo non nei mercati, nei magazzini, si dicono mangiami, perché la gente fa quantunque appena bocca vine oggi, con tutto questo, e ce la dicono che la farina castagnina un la lampa non mica presso, costa caro. Dunque,
c'è di nuovo l'utilizzazione di Averina Castagnina in tutte le salse d'accompagnamento di un mandia che odia i più tercani, i cucinari più tercani hanno scoperto Averina Castagnina e ne mettono dappertutto. Dopo c'è omudorezza e donna d'aligiani, facendo violi che parano vagiani. E dopo c'è osodorezza, dove c'è un tuvone, ci si mette una bezza. Allora, on non da mica a cercare affari porchi, non vuole mica di qui, tuvone, no. Quando c'è un tuvone in un vestito, non si jeta mica, si bia e si goce, ecco ciò che lui vuole dire. Dopo c'è avantiorezza che alle giorni vanno appresso, dunque cercate di sapere perché. Dopo si dice quanto, è appena per me, dice quanto un stacciadio ore 5, un stacciadio dirà uno che bandia i stacci per stacciare verina, le tami o staccio. Dopo si dice di noi, arpia come mule ore 5, arpia rue, e meglio a esse mule ore 5 che donna l'udinese. Allora, l'udinese è una donna di Loda, di Santa Maria o di San Martino di Loda. Dunque, a gente dice è meglio essere una mula in Orezza che una donna in Santa Maria di Loda. Ne sono mica sicura. E dopo c'è razza orezzinca, guasta razza. Allora, perché? Non la so mica. Se possiate d'orezza, forse ci spiegherete. Allora, bilancio e scialade, là. Merci beaucoup Marie-Ange. Marie-Ange d'ailleurs que vous retrouverez dès demain matin. Place maintenant à l'horoscope du jour. Voyons ce que les astres vous réservent pour la journée. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, même si vous pouvez avoir des contretemps, sachez bien que vous aurez tout de même de très bons moments et voire même des bonnes nouvelles. Les taureaux, aujourd'hui les moments de partage et de communication seront à l'honneur. Les gémeaux, fiez-vous à votre intuition pour vous adapter au mieux à tout événement qui pourrait arriver aujourd'hui, en bien comme en mal. Les cancers, vous devez vous investir dans une passion et ne pas trop vous reposer sur vos lauriers pour peut-être éviter un certain sentiment de lassitude. Les lions, vous êtes très intelligents et ingénieux et ça va vous réussir au niveau professionnel. Les vierges, vous allez avoir aujourd'hui des événements assez inattendus au niveau professionnel. Préparez-vous et voyez selon ce qui arrive pour vous adapter au mieux à ces événements. Les balances, le temps vous paraît bien long et ça peut vous causer du stress. Essayez de respirer, de vous accorder une petite pause dès que vous le pouvez. Les scorpions, une belle évolution au niveau professionnel se profile pour vous. En tout cas, de bonnes nouvelles devraient s'annoncer. Les sagittaires, vous suscitez beaucoup de jalousie, mais bon, on peut dire que vous savez vous défendre et au-delà de ça, il y aura même certainement d'autres personnes qui seront amenées à vous défendre également. Les capricornes, vous vous en sortez avec les honneurs, peut-être par rapport à certains conflits ou à des disputes. Donc bon, si des gens vous ont trahi, tant pis pour eux. Le pire, c'est pour eux, c'est pas votre problème. Les Verseaux, vous mettez du changement dans votre journée et ça vous permettra d'avoir de très bons moments agréables. Les Poissons, même si pour l'instant on peut avoir cette sensation de temps un petit peu long, ça n'empêchera pas que vous allez tout de même avoir des réussites et des victoires qui vous feront grandement plaisir. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup Paxi. Il est maintenant temps de nous tenir informés de l'actualité du moment et avant quand même un petit point météo et tout ça c'est avec Philippe Jam.
Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera voilé aujourd'hui par des nuages d'altitude, mais le soleil devrait quand même être maître de la situation, comme le vent d'ailleurs, le vent d'ouest qui va souffler assez fort sur toute la partie occidentale de l'île, aux extrémités avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales ne seront pas de saison, bien en dessous des normales, puisqu'on relèvera en mi-journée entre 23 et 27 degrés seulement. Pas de consensus chez les nationalistes pour les élections législatives de cette fin de mois de juin. Pas d'accord entre le PNC, Corinne Front et Femouago. Sika, de son côté, Nazione a boudé les discussions. On devrait partir également divisé à droite, l'extrême droite, puisque si le RN va présenter 4 candidats officiels, d'anciens du RN ou très proches partiront en solitaire. Du côté de LR, les Républicains, pour l'heure, pas de candidat officiellement dévoilé. Le flou également à gauche, où la Corse a été exclue du Front populaire. Dans le conflit à la société de transport ajaxienne Mouitar, représentants syndicaux et direction de la communauté d'agglomération du pays ajaxien, principal actionnaire de la société, se sont rencontrés hier avec pour objectif de trouver une solution au conflit social, un conflit initié par les syndicats qui occupent pacifiquement les locaux depuis plus d'une semaine. Pas vraiment d'avancée. Si la CAPA s'est engagée à trouver les voies et les moyens pour sauver la société SPL, pour la CGT, aucune réponse n'a été fournie concernant les questions salariales, les acquis sociaux et l'avenir des 120 employés de la société. Justice, hier s'est ouvert à Bastia le procès de Thomas Iblot, accusé d'avoir tué son frère Mathieu avec un fusil harpon en septembre 2022 à Luciana. Hier, plusieurs témoins ont défilé à la barre de la cour d'assises de la Haute-Corse, dont la mère des deux frères. Fait rare si une reconstitution n'avait pas été faite dans l'instruction du dossier à la demande de la défense. Elle aura lieu aujourd'hui. La défense qui nie l'intention d'homicide de son client. Football, une deuxième recrue pour le Sporting Club de Bastia, un autre défenseur. Après le Versaillais Gustave Acquesson, c'est le jeune Stevie Mazikou de la Berrichonne de Châteauroux qui s'est engagé pour 2 ans avec une année supplémentaire en option. Autre arrivée, mais point confirmée pour l'instant par le club, celle d'Emmanuel Giudicelli à 39 ans et après 2 saisons à la tête des U19 nationaux du FC Metz, le technicien corse devrait se voir confier la direction du centre de formation du club et l'équipe réserve. Au rugby, par contre, hier, inauguration de la nouvelle pelouse du terrain de rugby du stade de Volpage ou à Foriagne. Les travaux réalisés par la CAB ont été livrés. Le stade dispose aujourd'hui de plus de 10 000 mètres carrés de gazon synthétique. Merci beaucoup Philippe pour ce point d'actualité. Philippe que nous retrouverons d'ailleurs à la fin de cette matinale avec en plus la découverte de l'invité du jour. Mais tout de suite, maintenant, avis aux passionnés de course hippique, c'est Rémi qui va nous faire partager ses pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 13, Canouane, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la seconde, le 10, Install d'Alouette, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 9, Luna des Bosques. Bon jeu à tous. Et maintenant, il est l'heure d'avoir un petit moment récréatif avec la rubrique du jour. Amici di Usinema, vi saluto. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Arrivé au terme de ma vie de pécheur, tandis que vieilli comme le monde, désormais retenu par mon corps lourd et malade dans cette cellule de mon cher monastère, je m'apprête à laisser sur ce velin témoignage des événements admirables et terribles auquel, dans ma jeunesse, il me fut donné d'assister, vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Ces paroles, prononcées en voix off, inaugurent l'un des films les plus jouissifs des années 80, Le Nom de la Rose, réalisé par Jean-Jacques Hano,
adapté d'un roman tout aussi passionnant, écrit par un linguiste, philosophe et romancier italien, Umberto Eco. Dans une abbaye du nord de l'Italie, des moines disparaissent mystérieusement. Un visiteur franciscain, Guillaume de Baskerville, Sean Connery, le fameux James Bond, mène l'enquête jusqu'au scriptorium, la bibliothèque du livre maudit. Ce policier d'horreur médiévale, qui est aussi un roman d'initiation et un récit philosophique, est au cœur de l'actualité cinéphile, à double titre. D'abord, pour la réédition d'une superbe bande dessinée, dont les dessins sont signés Milo Manara, l'un des maîtres italiens du genre, et puis topissime, avec ce coffret Prestige, le voilà, avec ce coffret Prestige, pour fêter dignement les 40 ans de la sortie du film. Et oui, 1984. Dans cette nouvelle édition, vous trouverez bien sûr le film restauré en haute définition, en très haute définition. Un très beau livret souvenir de photos et de gravures, et surtout, 7 heures de suppléments bonus, dont le formidable making-of du film, commenté par le cinéaste lui-même, Jean-Jacques Hano. Un vrai récit d'aventure qui parcourt les 3 ans de préparation du film et le tournage du film. Alors, aso Nadale di Avina di l'anno. Mais pour le prochain anniversaire, c'est The cadeau cinéphile. A stagione di estonde di cinema soccompie, ci ritroveremo per un mese di settembre. Alla prossima. Merci beaucoup pour cette rubrique passionnante. Alors maintenant, place à l'invité du jour. Et si d'ailleurs, vous aussi, vous êtes une association ou vous mettez en place un événement que vous voulez mettre en lumière, valoriser, sur lequel vous voulez communiquer, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour qu'on puisse relayer l'information et vous présenter en invité du jour également. Allez, c'est parti pour l'invité du jour. Nous allons parler philosophie aujourd'hui à l'occasion de la Coupe de la philosophie qui va se dérouler ce vendredi avec nos invités, Mathéa Lacave qui est adjointe à la culture à la mairie de Bastia et Christophe Di Caro que vous connaissez bien entendu sur notre antenne qui est philosophe. Ce vendredi va se disputer, j'allais dire oui, parce que c'est une joute, va se dérouler la deuxième coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. Pour nous en parler, donc, Mathéa Lacave, qui est adjointe à la culture et qui est partenaire, bien entendu, avec la mairie de Bastia, et Christophe. Alors, Christophe, c'est la deuxième coupe. On rappelle un petit peu l'historique. Pourquoi cette coupe ? Alors, depuis le début, vous voulez qu'on fasse... l'idée de cette coupe, en fait, ça a été... ça a commencé dans le milieu lycéen. On va dire ça comme ça. Et c'était le fruit de plusieurs réflexions menées. C'était le club maïeutique à l'époque, qui est dans un établissement. Et puis, pour ne pas que la réflexion s'essouffle, il a fallu imaginer une sorte de compétition pour donner envie encore aux jeunes de lire, de chercher, de philosopher entre eux, etc. Donc, on fait naître l'autre, qui est l'autre établissement. Et à ce moment-là, tout le monde prépare la compétition. Elle est passée sur le mode interuniversitaire, interlycéenne. Ça a été la Coupe de Corse de philosophie et de joute verbale. Et maintenant, nous sommes dans la Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale qui s'axe davantage sur l'esprit citoyen de la cité au sens philosophique du terme, qui lie tous les citoyens entre eux dans leur périmètre. Alors justement, Mathéa Lacave, ça implique les médiathèques de la ville, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on va remercier dans un premier temps Jocelyne Cast d'avoir travaillé avec Christophe sur ce beau projet. Ça va entièrement dans les missions de service public que nous offrons. Évidemment, la libération de la parole, l'argumentation, faire naître l'esprit critique, développer justement toutes ces compétences, alors qui sont à la fois, là on est dans le domaine éducatif, parce que peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que les thématiques, elles sont choisies par rapport au thème du bac. Il y en a. Oui. Donc ça peut servir aussi à nos jeunes lycéens qui vont passer le bac. Et en plus, avec un esprit aussi un petit peu
pas de concours, mais en tout cas d'essayer d'argumenter, de se convaincre, mais toujours dans la bienveillance, dans l'empathie et dans le respect de l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ces 3 mots qui sont vraiment importants, qui prennent tout leur sens. Et veiller à l'esprit critique. Je sais aussi que, Pasquale Bauli di Giardino, studia e libertà, donc cette liberté de penser, et oui, contre les poncifs, contre les idées reçues, voilà, et le fait de pouvoir argumenter pour essayer de convaincre ou pas, la personne avec qui on discute, en tout cas, et surtout écouter l'autre. Et je crois aussi qu'il y a un volet qui est très très important, c'est la confiance en soi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aussi souffrent, je dirais, de cette difficulté parce que la vie est compliquée pour les jeunes, hein, ils sortent d'une période de Covid aussi, donc il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu comme ça, et voilà, et dont la parole est limitée, en plus avec, je dirais, des réseaux sociaux où des fois, il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes et décalées. En tout cas, ça donne confiance de pouvoir s'exprimer dans un premier temps, écouter l'autre, et puis si on n'est pas d'accord, de rester quand même amis et courtois. Alors, 2e édition, quel va être le thème et pourquoi de cette édition? Alors, pourquoi le thème est-il temps d'être libre? C'est la question qui est posée. Est-il temps d'être libre? Alors, c'est une question qui a plusieurs approches. D'abord, l'approche politique. Je pense que la notion de liberté chez nous, puis en Corse en particulier, elle est très, très, très enracinée et très ancrée dans une manière de vivre. Le mot liberté, studia e libertà, d'ailleurs, on l'a répété, on l'a dit, c'est vraiment un des axiomes fondamentaux, je dirais, presque de la notion de citoyen ou de citoyen au sens population ou peuple du terme. Et ça, c'est très intéressant. Est-il temps d'être libre d'un point de vue politique? Mais c'est aussi, est-ce qu'on peut être enchaîné à quelque chose qui est beaucoup plus lié à nous-mêmes, au sujet, à l'être? Est-ce qu'on est enchaîné à notre passé, à nos traumas? Est-ce qu'on est enchaîné aux réseaux sociaux, puisqu'on en a parlé? Mais est-ce que finalement, le fait de ne plus être libre de ses pensées, peut nous conduire justement à une réaction viscérale. Mathé Lacave l'a très bien souligné tout à l'heure, le fait qu'on discute pour trouver une vérité, pas forcément pour gagner et écraser l'autre, et le vivre ensemble dans cette notion de liberté à travers les réseaux sociaux, parfois, elle se heurte au discours viscéral, elle se heurte au discours de rejet, au rejet de l'autre, plutôt que de l'écouter, de l'entendre et de le comprendre, on rejette. Est-il temps d'être libre? Est-il temps de se libérer de tout ce qui nous entrave, justement pour retrouver, pourquoi pas, une vie collective, une vie commune, une vie de cité, et où chacun trouve sa place, en dépit de ces différences, de ces divergences culturelles ou autres, hein. Après, on peut aller chercher très loin. Mais c'est vraiment une question, je pense, fondamentale pour le sujet et d'un point de vue politique. Alors concrètement, il y a 2 équipes que vous avez formées, c'est ça? Oui, c'est ça, 2 équipes. Alors, une bleue, une rouge. Une bleue, une rouge. Une de la médiathèque, c'est ça, hein, oui. Barberine Doriani, et l'autre, la médiathèque Centrugida, avec cette année, je crois aussi, une place à la langue corse, hein, puisqu'il y aura un prix spécifique. Et on est heureux aussi que la langue corse soit présente dans ce genre de manifestations et d'exercices. Alors, qui dit joute, dit jury et prix. Oui, c'est ça. 4 prix en jeu. Le prix de la meilleure équipe, donc le prix du jury pour la meilleure équipe. Encore une fois, quand on dit meilleur, il ne faut pas oublier qu'on est en philosophie et que la philosophie, c'est l'art, la matière du consensus. Donc, on n'est pas là pour écraser l'autre. Les valeurs et les vertus qui sont mises en avant, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la volonté de construire avec l'autre, le silence et la faculté de pouvoir passer la parole à son coéquipier. Donc il y a le prix de la meilleure équipe, le prix du jury pour la meilleure équipe, le prix du public pour la meilleure équipe, parce que le public vote aussi. Le prix Lingua Corse, on va avoir une commission cette année spécifiquement dédiée à la langue corse, puisque 2 exposés seront proposés, donc relatifs à la question posée, et seront donnés en langue corse. Et puis enfin, le prix du meilleur orateur. Car le vainqueur de l'année dernière, Jacques-Arnold Stéphan, le remet en jeu cette année. Il sera dans l'équipe rouge, l'équipe de la médiathèque Barberine Doriani,
et il remet donc son prix en jeu cette année. Alors tout le monde peut participer, peut venir assister à cette joute verbale, d'autant qu'il y aura des animations tout autour, Mathéa. Oui, alors il y a un aspect culturel aussi, avec la présence du conservatoire. Les arts sont présents, donc ça lie bien aussi, je dirais, entre guillemets, les sciences humaines avec l'art. Et c'est à l'Albor, c'est le 14, voilà. C'est à 18h30. Et à 18h30, donc voilà, on invite tous les Bastiais à venir profiter de ce beau moment. Oui, avec le conservatoire qui a présenté les scénettes, il y aura l'Aude à la joie, c'est ça aussi? C'est ça. En Corse. Oui, qui a été traduit par Diantera Moreau. Donc on se donne rendez-vous ce vendredi 14 juin à 18h30 donc au Centre culturel L'Albor. L'entrée est libre, bien entendu. On se dit à ce vendredi. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Allez, maintenant, il est de nouveau temps de se remettre un peu dans le bain de l'actualité en ce jeudi 13 juin. C'est parti avec Philippe Jam. En politique, pas de consensus chez les nationalistes pour les prochaines élections législatives. Du côté de LR, pas de candidat officiel pour l'instant. Le flou est également à gauche où la Corse a été exclue du Front populaire. Pas d'avancée dans le conflit à Mouitar, à Ajaccio. Hier, syndicats et CAPA se sont pourtant rencontrés pendant plusieurs heures. Football, une deuxième recrue pour le Sporting Club de Bastia, un autre défenseur après le Versaillais Gustave Acquesson, c'est le jeune Stevie Mazikou de la Berrichonne de Châteauroux qui s'est engagé pour 2 ans plus une année en option. Météo, soleil et vent au menu de ce jeudi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette matinale. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aurez passé également un bon moment. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À très bientôt. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.